Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit update lecture et de vous présenter un peu plus ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors il s'avère que je suis en train de lire Le Prince Cruel de Holly Black. Donc je vous montre la superbe couverture sur laquelle j'ai totalement craqué. Alors je vous montre la couverture VO, mais la couverture française est exactement pareille, sauf que c'est du brochet au lieu d'être du hardback. Donc là, pour l'instant, je le lis en français, puisque j'ai acheté depuis quelques mois cette trilogie, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps ni l'énergie pour lire en anglais. Là, c'est la bonne occasion, puisque Rajo a sorti le premier tome en français. Donc j'ai acheté l'ebook et je le lis en français. Tout simplement parce que c'est plus facile d'accès pour moi, parce que je lis en anglais, mais je suis un peu plus lent, parce que ça fuse pas non plus, parce que je suis pas bilingue. J'ai du vocabulaire que j'ai acquis au fur et à mesure, mais des fois je mets un peu plus de temps à comprendre. Bon, heureusement que je lis en anglais, surtout en e-book, puisque je peux accéder ainsi au dictionnaire, et c'est vachement pratique, puisque voilà quoi. Des fois, le vocabulaire, surtout quand c'est de la fantasy, ça fuse pas tout de suite. Hein. Donc voilà. Je voulais vous présenter cette trilogie, parce qu'en fait ça c'est le premier tome d'une trilogie. Donc là il y a Le Prince Cruel. Après nous avons The Witch King et The Queen of Nothing. Donc avec mon super accent franglais. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que j'ai loupé la sortie en fait du tome 1 et sachant que je suivais le site All Quiet qui est une box littéraire américaine, je suis tombé en fait sur la All Quiet du tome 2, donc The Weekend. En fait j'ai craqué sur la couverture parce que là elle est de toute beauté avec le trône, la couronne, les racines, enfin franchement elle est superbe, et en plus le roman est, si j'y arrive, bon j'ai les doigts qui accrochent, pas, est dédicacé par l'auteur. Et donc, en fait, j'ai acheté ce tome 2, parce que bon, j'ai craqué dessus. Après, j'ai su que c'était sur l'univers fait, alors j'ai dit, c'était encore mieux, parce que pour ceux qui me connaissent, j'adore tout ce qui a trait aux fées. En fait, dans tout ce qui est paranormal, j'adore ce qui est fée, ce qui est vampire, peut-être un peu moins les loups-garous, mais franchement, j'accroche bien. Et donc, de ce coup-là, en fait, je me suis procuré le premier tome, donc en hardback. La couverture est superbe. Je ne sais plus à quoi ressemblait la couverture All Quiet, puisqu'en fait, il faut savoir que la box littéraire All Quiet, les livres sont dédicacés et ont une couverture différente, légèrement différente ou totalement différente. Mais généralement, des fois, c'est les couleurs. Elle est différente de l'original. À savoir que sur le premier tome, la version Barnes & Noble, les sur fond noir. En fait, c'est exactement la même image, mais c'est le blanc a été remplacé par du noir. Donc voilà, donc j'ai acheté le premier tome, et comme par hasard, j'ai loupé la All Quiet du troisième tome, donc j'ai aussi acheté le troisième tome en version normale, mais bon, comme vous voyez, c'est vraiment de toute beauté. Alors, que vous dire sur cette série? Alors on va suivre Jude,
avec sa sœur jumelle Tarine et sa demi-sœur Vivi. Alors il faut savoir que Jude et Tarine sont humaines et Vivi est totalement fée. Pour la petite histoire, en fait, elles vivaient avec leur mère qui s'était échappée du monde fée, et sauf que le père de Vivi les a retrouvés, et donc leur père et leur mère ont été tués, voilà. Et donc le père de Vivi a décidé de prendre ses responsabilités et donc d'élever les deux orphelines, et elles se sont donc ainsi retrouvées dans le monde fée. Sauf que des humaines dans un monde fée, c'est pas évident du tout. Parce qu'il y a plein de pièges, et puis des humaines n'ont pas de pouvoir, alors que les fées ont des pouvoirs, donc ils peuvent influencer les humaines, etc. Tout. Donc il y a plein de codes à respecter, et franchement, j'adore cet univers, et Holly Black a bien retranscrit, comment dire, cet univers que j'ai découvert déjà dans d'autres romans, comme les romans de... comment s'appelle déjà, Karen Marie Moning ou Léa Seal Hall pour le côté français. Et franchement, je suis captivé par ma lecture. Donc même si en ce moment, comment dire, j'ai un peu de mal à lire. Bon là, j'ai profité, comme vous avez pu voir dans les images précédentes, de lire un petit peu ce matin, vu que je me suis levé à 4h du matin. Disons que j'étais réveillé à 4h du matin. Pourtant, c'est un jour off, on est lundi, je ne travaille pas. Mais j'étais réveillé, j'arrive plus à dormir. Donc bon, j'ai pris mon petit déjeuner, puis je me suis installé dans la bibliothèque, et puis j'ai lu tranquillement. Voilà, tout simplement. Et donc là, on va suivre principalement Jude, qui a beaucoup de mal à, comment dire, avec le sentiment d'infériorité que lui renvoient les fées. Et en fait, elle veut prouver sa valeur. Prouver qu'elle est peut-être pas l'égale des autres, mais qu'elle les vaut tout autant. Voilà. Et donc, on aura un bon ennemi Two Lovers. Parce qu'en fait, je pense que c'est sur ça qu'on se dirige, parce que là, je suis à 130%. On va avoir Jude et de l'autre côté, Cardan, le prince Cardan. Il va se passer des choses, il y a une intrigue qui se met en place. Il y a des petits détails distillés par l'auteur qui nous font vraiment penser pour le Enemy to Lovers. Franchement, c'est un très bon dosage au niveau de la narration, de l'intrigue. Les personnages sont extrêmement bien construits, puisqu'en fait, les réactions de Jude, on les comprend totalement. On comprend aussi totalement les réactions de sa sœur jumelle qui, elle, réagit différemment vis-à-vis des fées, et a choisi, on va dire, une autre voie. Jude a choisi une certaine voie qui est périlleuse. Et franchement, à 60%, je sens déjà qu'on se dirige vers le coup de cœur. Et que je vais peut-être pas attendre que le tome 2 et le tome 3 sortent en français, parce que surtout qu'on n'a pas encore de date. Et je pense que je vais les lire. Alors bon, peut-être pas tout de suite. D'ailleurs, ça va me faire un peu rager, puisque là, j'ai décidé de me lancer dans le challenge cocooning automnal. Et donc, après-demain, on commence le challenge, et je vais commencer par lire La 9e maison de Leigh Bardugo, le roman qui me tente énormément, surtout que j'ai réussi à l'avoir en hardback, version collector, je crois, puisqu'en fait, c'est une édition limitée, oui. Et donc, je dois le lire avec le monde de thé, en lecture commune. Donc franchement, j'ai hâte aussi de lire. J'ai hâte de finir ce roman, parce qu'en fait, je voudrais commencer La 9e maison en ayant fini ce roman, pas jongler sur 2 romans qui en plus ont l'air... La 9e maison, je sais pas, je le sens comme ça, mais je pense que ça va être un coup de cœur. Et donc, je préférais finir mon premier coup de cœur avant de me diriger vers un second coup de cœur. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce roman, sans trop vous révéler l'histoire, parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de vous révéler l'histoire, parce que moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que là, à 60%, je ne peux que vous conseiller de le lire. Je sens que ça, comment dire, l'écriture va pas changer, on va peut-être avoir des surprises au niveau de l'histoire, parce que je sens qu'il y a quelques petits trucs qui vont arriver, mais je ne peux que vous conseiller de le lire, quoi. Je peux pas le dire mieux. La version française,
à la couverture qui est exactement pareil, sauf qu'en fait c'est du brochet et c'est pas du hardback, ce qui est dommage d'ailleurs, mais en France le hardback coûte extrêmement cher. Donc bon bah déjà que je crois qu'elle est pas donnée, parce qu'il me semble que l'e-book que j'ai acheté, il me semble qu'il était à 12,99, ce qui est pas donné pour un e-book. Parce que d'habitude, les e-books que j'achète de MM ou autres, on est plutôt dans les 5, 6 euros. Là, c'est 12,99. Et je crois que le papier est à 18,90. Voilà. Pour les prix. Alors que là, le hardback, je crois qu'on est à moins de 16 euros pour le hardback. Et comme vous pouvez voir, bah, franchement, c'est beau, quoi. Alors après, je sais pas si quand on envoie la jaquette, ça fait... Ah si, on envoie la jaquette, ça fait aussi beau. Donc voilà pour mon petit update lecture. Donc bon bah j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous a donné envie de vous intéresser à ce roman. Alors je vous en reparlerai quand j'aurai fini dans une vidéo où je vous présenterai un peu plus, vous parlerai plus de ce que j'ai ressenti, etc. et tout. Parce que là pour l'instant je suis qu'à 60% et puis je veux pas trop vous révéler l'histoire parce que là comme c'est très frais dans mon esprit, j'ai peur de faire des petites bourdes et puis de vous spoiler. J'aime pas spoiler. C'est pas bon, c'est pas bien. C'est le mal les spoils. Voilà. Bah sur ce, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker ma vidéo ou à commenter on va dire plutôt. C'est pas liker ou commenter. Vous pouvez faire les deux, hein, c'est pas interdit. Et à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt.